pour 20h30 le dimanche. Mais d'abord, ils sont un peu partout. À la télévision, ils vous conseillent pour la déco, votre look, votre vie sentimentale. Qui sont ces coachs qui vous proposent leurs services? Sont-ils la réponse à tous vos soucis, une béquille ou une aide réelle? Ici encore, il faut parfois être vigilant. Grand format signé Catherine Rougerie et Guillaume Michel. Marie-Laure Legrand ne suit pas un cours de danse, mais un cours de séduction. Toujours célibataire, à 33 ans, cette jeune femme a décidé de faire appel à une coach. Son but ? Aborder une certaine catégorie d'hommes, Oui. en général plus 30-40, qui jusqu'à présent m'ont un petit peu impressionnée. Cette catégorie d'hommes me fait un peu peur. Pour l'aider à vaincre ses peurs, cette spécialiste de la séduction, qui propose un stage à 3 500 € sur 9 mois, a fait appel à un ami. Sa mission, jouer le rôle de l'homme à séduire. Avec un thérapeute, vous allez prendre conscience par le mental, par l'intellectualisation et la compréhension. Avec le coaching, vous allez prendre conscience dans l'action. Et à première vue, le corps à corps, ça fonctionne. On se dit, j'ai pas besoin d'un coach pour apprendre à séduire. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la communication, ça aide dans la vie en permanence. Coach séduction, coach naissance, coach canin, coach culinaire. Aujourd'hui sur la toile, il y en a pour tous les goûts, car le secteur n'est pas réglementé. En clair, tout le monde peut être coach de n'importe quoi, et c'est bien là le problème. Tant que c'est un transfert de connaissances, il n'y a aucun problème. Ça s'appelait formation, ça peut s'appeler coaching, ça peut s'appeler n'importe comment. Quand il s'agit d'une entreprise de formatage de l'individu, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus pour eux-mêmes, mais ils existent en fonction des autres par rapport à une demande sociale. Et là, on réduit l'individu à une marchandise d'une certaine manière. C'est là le danger. Alors comment s'y retrouver derrière la façade marketing? Comment choisir son coach et surtout, quelles précautions prendre? Aujourd'hui, les seuls coachs accrédités sont ceux qui accompagnent le développement professionnel. Ils sont 450 en France, regroupés en associations, mais sans reconnaissance officielle. Autre critère, la formation. Dans cette université parisienne, la seule à délivrer un diplôme d'État, un Master 2, l'accent est mis sur l'éthique. Souvenez-vous de ce qu'on a dit ce matin, de l'exigence bienveillante. Et le rôle du coach. Pas louper l'exigence. C'est quelqu'un qui aide son coaché à s'éveiller à des choses dont il n'est pas forcément conscient. C'est pas de lui donner des conseils, mais c'est de le mettre dans un état d'auto-questionnement. Ici, ces futurs coachs ont un niveau Bac+4 et 1 an d'expérience professionnelle dans des fonctions d'encadrement. Gestion du stress, gestion des conflits, conduite du changement. Au total, près de 300 heures de cours pour accompagner des salariés dans leur développement professionnel. C'est un long chemin. Et c'est comme des pièces d'un puzzle qui s'ajoutent à nos connaissances. Puis tout d'un coup, on se dit, ah oui, ça, je m'en souviens, ça, je l'ai vécu, ça peut me servir. Ce long chemin, Alexandre Proust l'a parcouru. Diplômé de ce master, il a ouvert son cabinet de coaching. Donc ça fait quelques mois que tu viens me voir. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance. Face à lui, aujourd'hui, une avocate. Angoissée par la concurrence et le regard de ses confrères, cette jeune femme avait du mal à s'affirmer. Aujourd'hui encore, elle préfère garder l'anonymat. Après une dizaine de séances payées 1 500 €, elle dit pourtant avoir franchi un cap. J'ai pu identifier les problèmes que j'avais pu rencontrer et qui pouvaient me bloquer dans mon essor professionnel. Je suis prête à affronter l'adversité. J'ai eu quelques exemples là, dans les semaines qui ont précédé qui m'ont montré que j'avais vraiment avancé. Dans un marché de l'emploi de plus en plus tendu, le secteur du coaching professionnel est en plein développement. Il est estimé aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros.